Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. En ce jour, je viens partager avec vous un thème tellement important, intitulé La puissance de la parole. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je viens simplement te dire que la parole a une puissance. Si tu lis dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement Dieu. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole, c'est ce qui a précédé toutes choses. Tout ce qui existe, l'univers et toutes ses richesses, le ciel et la terre ont été formés par la parole. Si tu lis dans Hébreux chapitre 11 verset 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers, que le monde a été créé par la parole. C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. C'est la parole qui a créé l'univers. C'est la parole qui t'a créé. Bien-aimé, c'est la parole qui a créé tout ce qui existe. Aujourd'hui, il y a de l'or renfermé dans la terre, il y a du pétrole, des minéraux renfermés dans la terre, il y a des eaux, des bonnes choses, les étoiles, les luminaires, il y a des choses qui nous attirent et qui nous préoccupent. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et c'était par la parole de Dieu que toutes choses ont été créées. C'était Dieu qui a dit des choses et les choses sont venues à l'existence. Si tu lis dans Genèse chapitre 1, si tu lis tous les versets, quand Dieu était en train de former la terre, la Bible dit que Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit et il vit que ce qu'il a créé était bon. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu disait, il le voyait. Dieu dit et il vit. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Et écoutez, bien-aimé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu a créé l'univers par la parole, si Dieu a formé la terre par la parole, si Dieu a appelé à l'existence toutes choses par la parole, il t'a créé aussi à son image. Et ce qui te distingue de toute autre créature, c'est que tu es un être qui peut parler. Un oiseau a un langage, les animaux des langages, les arbres, la terre, les eaux et toutes choses ont des langages, mais ils ne parlent pas comme toi. Toi, tu es une créature que Dieu a donné le pouvoir de parler car tu es créé à l'image de Dieu. Et sachez que tes paroles ont le pouvoir. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Ta bouche est une clé pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que ce soit à bien ou à mal, tu as la capacité de créer des choses par tes paroles. Même dans le monde des sorciers, dans le monde des ténèbres, dans le royaume de Satan, la parole a le pouvoir. Dans le monde de Dieu, le monde spirituel des lumières, la parole a le pouvoir. La parole a le pouvoir. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Laissez-moi te dire, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que tu as dit hier. Si tu as dit hier que je suis médiocre, si tu as dit hier que je suis pauvre, si tu as dit hier que je suis maladif, si tu as dit hier que je ne réussirai pas, c'est ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Et ce que tu vivras demain, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu puisses changer ton langage, que tu puisses apprendre à bien parler, parce que tes paroles ont le pouvoir, tes paroles ont la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que moi je suis en train de vivre en bien dans ma vie, ce sont des choses que j'ai dit hier. Ce que j'ai traversé en mal, que j'ai vaincu en mal dans ma vie, ce sont des choses que j'ai dit aussi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la parole, ta langue, la Bible dit d'ailleurs dans Proverbe que le pouvoir, et la mort et la vie, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. La mort
est la vie, est au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche peut changer les choses, peut amener la vie ou la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ta propre vie, apprends à dire des choses, de bonnes choses sur ta propre vie. Sois prophète de ta vie, déclare des choses, dis que je réussirai, dis que je suis plus que vainqueur, dis que je suis dans bonne santé, même si tu sens mal dans ton corps, même si tu traverses des moments difficiles, apprends à déclarer positivement des choses sur ta vie. Parce que ce que tu dis a une énergie, une force qui attire des choses que tu dis dans ta vie. Et la mort est aussi au pouvoir de la langue. Ce que tu dis négativement sur tes enfants, sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires, sur ton pays, c'est ce qui arrivera. Et moi, je viens de la République du Congo. Et je constate que beaucoup de Congolais de la DRC sont très négatifs par rapport à leur pays. Ils disent des choses dans leur pays. Ce pays, ça ne va pas. Ce pays ne restera pas. Ce pays, c'est toujours la guerre. Les Congolais ne sont pas intelligents. Donc, les choses, ils disent des mauvaises choses. Et c'est ce qui arrive parce que c'est ce que nous déclarons. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous déclarons et nous prononçons par rapport à notre pays. Mais si tu commences à dire ce pays est très beau, ce pays va réussir, ce pays ira de l'avant, ce pays réussira, ce pays est un beau pays, ce pays, ce que tu déclares, par rapport à ton pays, par rapport à ton entité, par rapport à ta ville, par rapport à ton église, par rapport à ta famille. C'est ce qui arrivera. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 20. Quand Jésus avait vu un arbre de figuier, il voulait manger de son fruit et il n'avait pas trouvé de fruits sur cet arbre. Et il a dit que personne ne mange jamais de ton fruit à jamais. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui est arrivé, le figuier a séché. Et quand les gens ont vu le figuier séché par la parole, et les disciples ont demandé à Jésus en disant qu'est-ce qui s'est passé. Si vous lisez dans Marc 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus avait maudit le figuier par la parole. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrivera et le verra s'accomplir. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, tu dois dire à la montagne, tu dois parler à la montagne. La montagne est une terre élevée. La montagne a une voix. La terre a une voix. La terre écoute. Voilà pourquoi il est écrit dans Jérémie, terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux même parler à la terre où tu vis. Moi, je vis aux États-Unis, j'ai toujours parlé à la terre des États-Unis. Que moi, je réussirai. Si les Noirs n'avaient pas réussi dans ces pays, mais moi je réussirai dans ces pays. Je déclare des choses, je programme la terre des États-Unis à me sourire, à être à ma faveur. Par tes paroles, tu peux programmer les choses. La Bible dit que si tu dis à cette montagne, la montagne ici était comme un obstacle. C'était comme l'obstacle. Et Dieu dit, si tu dis à cette montagne peut être la maladie. Cette montagne peut être un problème. Cette montagne peut être une situation. Mais la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu as parlé, ce que tu as dit arrive, il arrivera. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Et je termine dans Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les journées, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Ta réussite est au succès. C'est lorsque la loi est dans ta bouche. C'est lorsque tu confesses
la loi, la parole de Dieu. C'est lorsque tu dis des choses, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu resteras. Que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois confesser, tu dois déclarer les choses si tu veux voir la réussite. Que Dieu te bénisse.